Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire donc cette petite vidéo pour vous annoncer les dernières fonctionnalités de Prospenio. Je trouvais ça plus sympa que de vous faire un simple email. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez majeur dans la gestion de la relation client puisqu'il s'agit de fêter l'anniversaire de vos contacts. Donc, vous allez voir donc dans Prospenio, nous avons ajouté ce qu'on appelle une règle d'automatisation qui va donc identifier le jour, en tout cas de la date anniversaire de vos contacts, et ça va vous permettre de générer un certain nombre d'actions. Ce que je vous propose, c'est je vous partage directement mon écran et je vous montre concrètement comment ça fonctionne. Voilà, j'ai ouvert mon compte Prospeneo et donc la première chose que je vais faire, c'est de créer un contact. Donc je vais dans le signe plus ici et je vais créer un contact personne. Donc je vais l'appeler Fred Epler et je vais mettre l'email Frédéric, c'est le j.com. Voilà, je ne vais pas mettre de téléphone, j'en ai pas besoin. Je vais faire créer le contact. Il va me proposer plusieurs choses. Je fais créer un nouveau contact. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre ma date anniversaire. Donc je vais taper ici 17 04 73. Donc on s'en fout, je vais mettre n'importe quelle date. Voilà, comme ça, j'ai mis une date. Donc là, je suis né en 51. Je fais un peu plus jeune que ça, c'est vrai. Et une fois que ça c'est fait, maintenant, je vais mettre en place une règle d'automatisation pour dire, voilà, dès qu'on va être le 17 avril de l'année prochaine, je vais faire un certain nombre de choses. Donc, vous allez ensuite aller dans le menu automatisation règles. Vous allez créer une règle en cliquant sur le bouton créer une règle et là, vous allez sélectionner anniversaire. Et vous voyez d'ailleurs que le déclencheur, c'est ce produit à la date anniversaire du contact. Une fois que vous avez ce déclencheur, on va dire maintenant à Prospenio, tu vas faire un ensemble de choses. La première chose que je vais faire, c'est d'envoyer un email à ce contact. Donc je vais cliquer ici sur envoyer un email. Deux options s'offrent à moi, soit j'ai un email qui existe déjà, soit je vais créer un email. Là en l'occurrence, ça vient de sortir, c'est tout frais, c'est la version 1.42, d'ailleurs vous ferez attention au niveau de la mise à jour que vous avez bien en dessous ce chiffre 1.42 en bas à droite, et moi je vais faire créer un email. Donc, ici je vais mettre joyeux anniversaire, ok, et je vais pouvoir mettre un petit texte. Donc là je marque le nom d'expéditeur Frédéric, et voilà, j'ai mis une adresse par défaut ici, mais ça n'a pas d'incidence. Ici, je vais marquer contact, @facilogie.com. Sachez que les adresses et le nom que vous avez ici dépendent de ce que vous avez mis dans la configuration par défaut. D'accord? Donc, si vous avez mis ces éléments-là par défaut, ils apparaîtront à chaque fois. Si vous voulez les mettre à jour, il suffit d'aller dans la configuration. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc là, pour le coup, profiter de ce moment pour on va dire, recréer un lien, si ce n'est pas déjà le cas, avec mon contact. Bonjour. Et donc là, je vais être dans la personnalisation puisque je vais cliquer ici sur la variable de substitution qui se trouve en haut à droite et je vais mettre une variable de type prénom. Donc là, par exemple, je vais faire ici insérer et donc ça va faire bonjour Frédéric. Si vous avez mis un prénom dans votre contact, il mettra automatiquement, il remplacera cette variable par le prénom. Si vous n'avez rien mis, il ne mettra rien, il mettra bonjour. Et donc là, ici, vous allez pouvoir marquer maintenant ici votre texte. Je suis heureux, blablabla, de vous souhaiter un anniversaire. Voilà, je vous mettrai un modèle d'ailleurs d'anniversaire si vous n'en avez pas à l'esprit. Donc ici, je vais mettre mon texte et en dessous, je vais pouvoir, par exemple, mettre une signature. Alors pourquoi je vais mettre une signature avec une variable? Parce qu'en gros, ce formulaire-là, vous allez pouvoir en créer un seul et si vous partagez votre compte Prospenio avec d'autres utilisateurs, ça signera automatiquement cet email en fonction de à qui appartient le contact. D'accord? Donc pour ça, je vais faire variable de substitution. Et vous voyez maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la liste déroulante et je vais sélectionner utilisateur. Donc là, en faisant ça, je vais avoir les variables propres aux utilisateurs du compte Prospenio. J'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Soit je mets un prénom et un nom. Par exemple, imaginons que je suis un utilisateur, je m'appelle Frédéric Epler. Si je mets ici la variable prénom et nom, il remplacera automatiquement le prénom par le compte sur lequel je suis logué, c'est-à-dire Frédéric Epler. Maintenant, j'ai envie de le personnaliser un peu plus et donc je vais cliquer ici sur signature. En faisant cela, vous allez voir quand je vais finaliser la règle d'automatisation, il va reprendre la signature email que j'ai mise par défaut dans mon compte Prospenio, ce qui veut dire que dessus, je peux faire une signature avec, par exemple,
mon image, un texte, voilà, une personnalisation et une présentation autre que le prénom et le nom. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais, tiens, si le cœur m'en dit, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu de ce qu'on peut voir à droite à gauche et je vais même rajouter une image. Donc sur la barre là-haut, je vais prendre une image. Ici, vous avez deux options. Soit vous avez une image sous forme de GIF ou une image que vous avez déjà. Donc moi, bien sûr, je n'en ai pas. Donc je vais prendre une image au hasard. On va prendre le Black Friday. Je pourrais mettre un lien sur l'image si je le souhaite, mais ce n'est pas l'objectif. Donc là, je laisse ça comme ça. Et non, je vais le mettre plutôt justifié à gauche. Voilà. Je vais faire un petit espace. Boum. Et je vais ici sélectionner tout mon texte. Je vais le mettre en 18. Alors pourquoi 18? Parce que quand c'est écrit en 16, je trouve que c'est un peu petit, c'est peu lisible. Et en police, je vais faire attention de mettre Arial. Voilà. Je vais donc créer mon email. Et je pense à bien enregistrer la règle qui se trouve à droite. Voilà, ma règle est créée. Qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, le jour de mon anniversaire, donc le 17 avril, j'aurais pu le faire le lendemain pour mon test le 12 juin, ici, vous allez avoir un email qui va partir automatiquement au contact à qui c'est l'anniversaire. Et comme cet email donc, possède des variables, ce qu'on appelle de substitution, automatiquement, la personnalisation se fera en fonction de l'utilisateur à qui appartient le contact, et bien sûr en fonction du nom et du prénom du contact. Donc ici, vous aurez quoi? Vous aurez ici, dans l'historique, le nom du contact. Donc ici, mon contact, on l'a vu tout à l'heure, c'est celui que j'ai créé, donc c'est Frédéric Epler. Et une fois que le mail, pareil, va arriver, vous irez ici dans Email. Et dans la partie Email ici, vous aurez un email qui s'appellera Joyeux anniversaire. Voilà, ça c'est pour la partie automatisation. Je reviens une dernière fois sur la configuration au niveau de votre compte et de votre signature email. Si vous allez en haut à droite sur votre prénom et votre nom, vous cliquez sur Mon compte, vous allez dans l'onglet Signature email et ici, vous pouvez mettre votre signature email comme vous le souhaitez. Et donc, la fameuse variable que j'ai rajoutée à la fin de mon texte mettra automatiquement ce que j'ai mis ici. Alors, ce n'est pas très sexy, je vous l'accorde, c'était juste pour vous montrer les alternatives qui s'offrent à vous justement dans ce cas de figure précis. Je vais revenir 2 petites secondes sur ma règle d'automatisation. Donc là, je reclique pour la modifier, je reprends la règle et je clique dessus. Mais vous allez voir que ce déclencheur qui est l'anniversaire, donc vous allez envoyer donc un email directement à ce contact, mais vous allez aussi vous prévenir. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous en rappeler. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais maintenant créer une deuxième action qui va envoyer un email, pour le coup une adresse spécifique. Donc là, je vais créer mon email. Et là, je vais envoyer un email, par exemple, à Frédéric Epler ou à l'agence ou peu importe. Donc, je vais faire frédéric@facilogy.com. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, donc moi, ce que je fais généralement quand je me préviens comme ça, je me mets juste entre crochets d'où ça provient. Donc, je marque ici joyeux. Donc, email anniversaire. Voilà, email anniversaire. OK. Et là, je vais marquer tu viens d'envoyer un email anniversaire. D'accord? Et là, vous allez pouvoir mettre aussi les variables, par exemple du contact ou choses comme ça. Donc là, je peux marquer pense à les appeler en parallèle. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que vous avez envoyé l'email, mais ce qui peut être intéressant aussi, donc pareil, je vais faire ça, je vais le mettre en 18. Ce qui va être aussi intéressant, c'est de leur passer un petit coup de téléphone. Alors, vous voyez, là, on a fait 2 actions. On envoie l'email automatique au contact pour lui souhaiter un bon anniversaire. Je me préviens ou je préviens l'agence ou voilà que un anniversaire donc a été envoyé et qu'il faut que je l'appelle en parallèle. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur mon tableau de bord. Et sur mon tableau de bord, vous allez voir que si l'anniversaire de mon contact est, par exemple, à la date du jour, vous allez voir ici un chiffre qui va apparaître, qui va s'appeler donc ici anniversaire, et il y aura marqué un chiffre 1. Donc vous avez 2 éléments qui vont vous prévenir que c'est l'anniversaire de votre contact, c'est l'email que vous vous envoyez à vous-même, et puis sur le tableau de bord, vous aurez donc les éléments qui vous permettront de voir que aujourd'hui vous avez 2 tâches à faire, 2 anniversaires à fêter en plus de l'email. Voilà pour cette dernière mise à jour. Vous allez voir qu'on a beaucoup de nouveautés qui vont arriver
sur des annonces que nous allons faire d'ailleurs dans quelques jours sur la partie Prospeno toujours. Je vous dis à très bientôt.